Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël où j'avais envie en fait de vous présenter une sélection de cadeaux que moi j'adore recevoir et que j'adore offrir. Ce sont des livres. Donc voici en fait ma sélection en fait de livres, alors pour bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes ou adultes, que je vous recommande vivement les yeux fermés, vous pouvez y aller, ça va forcément plaire et en tout cas je sais que moi recevoir un livre c'est quelque chose que j'aime. J'aime également en offrir, ça permet en fait de développer l'imagination, la créativité, de vous évader, de passer un bon moment et voilà, les livres c'est la vie, donc offrez-en. Je vais pas vous faire une critique exhaustive de chacun des livres. Tu crois qu'on l'a entendu? Donc je vais pas vous faire une critique exhaustive de chacun des titres que je vais vous présenter aujourd'hui. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'elle valide les livres en fait, c'est pour ça. Je dis quoi comme phrase là en fait? Ah oui. Je vais pas vous faire une critique exhaustive de chacun des titres dont je vais vous parler aujourd'hui. Je fais rien, ne m'embête même pas. Donc je vais pas vous faire une critique exhaustive de chacun des titres dont je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque j'aurai écrit un article ou fait une vidéo, je vous mettrai dans le petit i ou la barre d'infos en fait le lien direct pour en savoir plus. Mais voilà, donc on est parti. On va commencer par les livres pour bébé. Alors vous en doutez, je me fie à ce que Mini Souliers Verts aime en ce moment et ce que j'ai envie de lui lire et de lui partager. Et donc j'ai choisi en fait 5 titres. Tout d'abord, on va avoir tous les petits livres de ce type-là. Donc là, c'est sur la thématique de l'atelier du Père Noël. Mais peu importe en fait le genre de livre, ça va être en fait juste des livres avec des surprises. Il y a ma fille qui parle en même temps. Je crois qu'elle aime vraiment les livres. Bref, voilà, une histoire de rabat. Ce qui est bien, c'est que c'est... Ce qui est génial, c'est que c'est en carton, donc elle peut jouer avec, le manger, peu importe, c'est solide, ça va tenir. Et voilà, elle adore cette petite histoire-là. D'ailleurs, pour Noël, il y a un deuxième livre qui lui attend sous le sapin, mais chut, on va pas lui dire. Dans le même genre, en fait, voilà, un petit livre de Noël, un imagier, qui vous permet en fait d'apprendre à votre enfant voilà, les symboles forts par exemple pour Noël. Évidemment ça se décline sur différentes thématiques, je l'ai aussi acheté pour Halloween, mais il y a également ça sur les animaux, la nourriture, etc. Et donc ça permet en fait d'enrichir son vocabulaire et encore de donner le goût de la lecture dès tout petit, puisque elle va tenir le livre dans ses mains voilà, dès sa naissance. Alors je m'excuse, cette vidéo ne va pas être possible d'être faite sans le bruit de ma fille à l'arrière, qui est très bavarde aujourd'hui. Mais voilà, moi ça me dérange pas, donc j'espère que vous non plus, et puis au pire, voilà. Un autre livre que j'ai reçu très récemment des éditions Bayard Canada, c'est Mes amis yogi de Sophie Benmouyal. Et en fait, ça vous permet de faire du yoga avec votre enfant. Vous le savez, moi je fais tous les... On va pas se mentir, c'est pas tous les matins, mais régulièrement avec Mini Souliers Verts, je fais du yoga et donc voilà, c'est bien expliqué, c'est joliment illustré et il y a au total, je crois 48 positions de yoga à faire. Donc voilà, ça je vous le recommande, c'est génial. Un autre livre que ma fille semble adorer, ce sont les livres à texture, les livres à toucher, qui développent sa sensibilité. Donc là par exemple ce sont les livres, la collection de chez Ozu, qui en fait reprennent les contes, les célèbres contes, donc le Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, etc. Et à chaque fois vous allez avoir les personnages et une histoire non pas écrite mais en images. Et l'enfant doit en fait retrouver par exemple où est le chapeauté et en même temps il va aller toucher là le ventre du chat et une sorte de petit velours. Donc voilà, c'est vraiment un livre, un très beau livre, grand format, pareil en carton que le bébé ou que l'enfant peut manipuler sans problème. Et voilà, moi j'adore. Évidemment j'ai pris sur les contes de fées pour son premier livre à texture et je pense qu'il y en aura plusieurs autres par la suite. Et enfin pour la sélection des tout petits des bébés, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-ci, donc toujours chez Bayard Canada. C'est Mon grand ours, mon petit ours et moi de Margarita Del Mazo et Rozio Bonilla, j'espère que je prononce correctement. J'adore les livres illustrés pour enfants, je trouve que c'est toujours plein de poésie, les illustrations sont toujours magnifiques. Et voilà, l'histoire est absolument toute mignonne, toute charmante et très courte, donc c'est très bien pour la lecture du soir. Je vais pas vous en montrer davantage pour pas vous gâcher la suite, mais voilà, je vous invite à le lire fortement, il est très récent, donc coup de cœur assuré.
Bon, j'ai allumé la lumière, hein, vous remarquerez, c'est beaucoup mieux comme ça. Il fait nuit assez tôt au Canada. Bref, deuxième catégorie, que vous soyez petits ou grands, donc enfants, adolescents ou adultes et que vous adorez l'univers de Disney ou simplement la magie, j'ai fait une petite sélection. On va commencer avec le grand livre des licornes. Il y a différents titres qui existent, il y a également le manuel des licornes. Celui-ci, donc il est sorti très récemment, en fait va reprendre des légendes de licornes. Le livre est magnifiquement bien illustré. On apprend davantage de choses sur les licornes voilà, si que ce soit votre petite fille ou votre petit garçon aime ce genre de créatures magiques, et ben ce livre est fait pour votre enfant ou pour votre adulte. Petite dédicace à Rêverie Moderne, hein, parce que je sais qu'elle a adoré le manuel des licornes. Celui-ci est fait pour toi ma belle, tu vas l'adorer. Que vous soyez fan de Disney ou que vous vouliez initier votre enfant ou la personne aux grands classiques de Disney, moi je vous encourage à offrir les Little Golden Books. J'adore cette collection, donc là c'est La Reine des Neiges. Ils sont en anglais, ça permet également en fait voilà, de commencer à apprendre l'anglais à votre enfant ou même à vous-même. Moi je suis absolument nulle en anglais, hein, donc voilà, j'avoue que ça m'aide un petit peu. Je suis une fan de Disney, donc j'en ai plusieurs de cette collection. Ça coûte vraiment 3 fois rien, je crois que c'est 3-4 euros sur Amazon. Et je vais commencer à les lire à ma fille. Évidemment, ces livres-là, vu que c'est les miens, que je suis fan de Disney, sont dans ma bibliothèque adulte. Je ne les prêterai pas à ma fille avant qu'elle ait 18 ans pour être sûre qu'elle ne les abîme pas. Mais en tout cas, voilà, on va commencer à les lire en petite histoire du soir. Et voilà, ce sont vraiment de très beaux objets à posséder. Autre livre que je vous encourage vivement à vous procurer, ce sont les hommages aux studios Disney et Pixar des éditions Inis. Alors en fait vous allez avoir une première partie à chaque fois sur les studios, donc soit Pixar soit sur Walt Disney, mais également après une partie par livre, pas du tout, par film, c'est-à-dire par exemple pour Mulan, pour le voyage d'Arlo, vous allez avoir toute une page de texte. Ça vous permet d'en apprendre davantage voilà, sur vos dessins animés préférés, sur Coco, sur Monstres et compagnie, sur voilà, différents classiques Disney ou Pixar, mais également sur les dessinateurs, les réalisateurs. Et voilà, ce sont vraiment de chouettes ouvrages à posséder et absolument magnifiques dans une bibliothèque. Et à tout petit prix parce que je crois que c'est 15 euros ou 14 euros, donc voilà, aucune raison de ne pas les posséder. Ensuite, pour les fans d'Harry Potter, si vous êtes comme moi, vous avez grandi avec J.K. Rowling et que vous ne savez pas forcément quoi lire ou quoi offrir à quelqu'un comme vous qui est fan, eh bien j'ai choisi 3 titres que j'ai adorés. Alors on est entre le Harry Potter, Narnia, le monde des... la boussole d'or, voilà. C'est vraiment un univers pour les 3 ouvrages que j'ai choisis, magique et vraiment qui est très bien écrit. Vous allez directement dès le premier chapitre être plongé dans ces aventures là, et d'ailleurs si vous le lisez, dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Alors tout d'abord le club de l'ours polaire de Alex Bell, qui est le premier tome d'une trilogie. Vous allez en fait parcourir le cercle polaire, donc avec Stella qui va partir à l'aventure, et vous allez rencontrer différents personnages, un chuchoteur de loup, un magicien, un demi-elfe, etc. Voilà. Voilà, donc vraiment une chouette aventure un peu digne à la Narnia ou à la boussole d'or. Moi c'est en tout cas ce à quoi ça m'a fait penser, et donc je vous invite à le lire. Je crois qu'elle aime t'entendre parler. Je crois. Ensuite j'ai choisi SOS Créatures Fantastiques, le secret des petits griffons, donc le tome 1 chez Gallimard Jeunesse. On parcourt en fait les aventures de Logan qui découvre un petit bébé griffon sous son lit et qui va devoir prendre sous son aile pour le protéger. C'est franchement un livre écrit avec beaucoup d'humour et de mystère. Si vous avez aimé les animaux fantastiques et ce côté en fait animaux magiques, vous allez adorer et retrouver tout ça dans ce livre là. Et troisième livre, j'en ai déjà parlé longuement dans un article et une vidéo YouTube, donc je vous mets le lien en barre d'infos et en bas. C'est Magic Charlie de Audrey Holwett. Pareil, c'est écrit avec la plume de Audrey, est absolument magnifique, magique. Vous connaissez mon amour pour Audrey parce que c'est l'autrice de Princesse Sarah. Vraiment, on parcourt en fait, c'est le tome 1, on parcourt en fait la découverte des pouvoirs magiques de Charlie, qui ne savait pas qu'il était sorcier et qui va aller dans une école de magie. En tout cas il va apprendre la magie auprès d'un sorcier maître. En fait vous allez suivre les pas de Charlie qui va essayer de sauver sa grand-mère qui commence à perdre en fait la mémoire, puisque dans ce monde, dans cet univers là, vous pouvez échanger vos souvenirs contre en fait une sorte de monnaie d'échange d'argent magique, et sa grand-mère
on ne sait pas encore pourquoi, a perdu la mémoire et ne se rappelle que de certaines petites choses en tout cas. Et Charlie, qui découvre qu'il est sorcier alors qu'il ne le savait pas jusqu'alors, va essayer de sauver sa grand-mère. Et en fait on suit ses aventures, on suit cette découverte de ce monde magique, de ses pouvoirs, un peu comme Harry Potter en fait. Et vraiment la plume de Audrey est absolument magique, pleine d'humour, donc vraiment je vous le recommande vivement. Ça a été un coup de cœur absolu de cette année, et d'ailleurs je vous en ai parlé en vidéo et dans un article sur le blog, à tel point j'ai adoré ce livre. Je fais une petite parenthèse bande dessinée puisque je viens de parler de Audrey, et donc effectivement Audrey est l'autrice de Princesse Sarah. On en est au tome 12 ou 13, je ne sais plus, mais en tout cas je sais que j'ai toute la collection. On suit les aventures en fait donc de la jeune princesse Sarah, que vous devez connaître si vous avez grandi avec le dessin animé comme moi étant petite, ou que vous connaissez le livre d'origine en fait de la petite princesse. Et donc en fait on va retrouver l'histoire de Sarah enfant au pensionnat telle qu'on la connaît nous grâce au dessin animé, mais Audrey Holwett et Nora Moretti ont imaginé la suite en fait, et on parcourt du coup un univers steampunk où Sarah en fait va devoir s'affirmer face au monde d'ailleurs des hommes, et les dessins sont absolument merveilleux. Les costumes toujours très bien soignés, les couleurs magnifiques. J'en ai fait de nombreux articles sur le blog, donc je vous renvoie directement au blog si vous voulez en savoir plus sur cette série là, cette saga. Mais en tout cas c'est un chouette livre à offrir à Noël, et d'ailleurs à n'importe quelle occasion, tellement c'est un bel objet. Deuxième coup de cœur en fait, en tout cas belle découverte que j'ai eue cette année, c'est l'adaptation du célèbre Orgueil et Préjugés, donc de Jane Austen. Et donc là on a le tome 1, Les 5 filles de Mrs. Bennet. Et je trouve que c'est un bon moyen en fait pour redécouvrir ces classiques, surtout si on n'a pas forcément envie de lire, surtout quand on est jeune, le livre d'origine hein, qui est quand même assez costaud. Pourquoi pas donc découvrir la version en bande dessinée. Ensuite, sélection de 3 tomes pour un adolescent aguerri ou vous qui aimez peut-être la fantaisie. Tout d'abord, on va commencer avec Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. Bon, ça fait 3 fois que j'essaye de dire le nom de l'auteur, je suis désolée, j'y arrive pas. Ce que j'adore, en plus de la couverture qui est absolument canonissime, c'est en fait qu'on retrouve en fait les aventures d'une princesse qui s'appelle Yuri, qui reçoit une lettre un beau jour de son père, qui lui demande de quitter le Japon pour en fait le rejoindre. Elle s'empresse évidemment de le rejoindre, et là, à son arrivée, elle va découvrir qu'elle est, comment on dit, prétendue, non... promise, qu'elle est promise en fait à l'héritier du trône de France, et là elle va avoir 2 choix qui s'offrent à elle, soit épouser cet homme, soit se rebeller, on peut dire ça comme ça? On va dire ça, se rebeller. Bref, voilà, c'est vraiment un livre plein de surprises et plein d'aventures qui vous changera les idées, et en plus le petit côté japonisant fait toujours plaisir. Alors ce livre là, vous le connaissez certainement, vous en avez entendu parler, même si vous ne le savez pas. Il s'agit de Cursed, la rebelle, donc de Thomas Wheeler, et c'est illustré par Frank Miller. C'est une série qui va être adaptée, une série de romans adaptée sur Netflix, et en fait lorsque je vais vous raconter un peu l'histoire, vous allez évidemment voir les images comme moi. C'est simplement, c'est en tout cas l'histoire de Nimue qui a échappé en fait au massacre de son village, et on va en fait la suivre tout au long. Elle va accompagner Arthur, un faux chevalier, menteur et séducteur. Ma fille a l'air d'adorer. Également de Morgane. Et là, ça devrait commencer à vous dire quelque chose. En fait, on suit les aventures de la future puissante Dame du Lac. Et donc, c'est une réinvention du célèbre conte. Donc, on retrouve cet univers des chevaliers, de la table ronde, etc. Donc, si vous avez aimé comme moi le roi Arthur, les aventures de Perceval, etc., ce livre est fait pour vous. Et ce qui est super sympa, c'est de le découvrir avant que la série sorte sur Netflix. Vous m'en direz des nouvelles. Dernier livre que je vous recommande dans cette catégorie, ce sont les livres de Christelle Dabos, La Passe Miroir. Donc là il s'agit du tome 1, et évidemment je vous en parle puisque le tome 4 vient tout juste de sortir. Alors pourquoi pas offrir le premier tome à la personne si jamais elle ne l'a pas encore, ou alors si elle fait la collection et qu'elle a déjà lu les 3 premiers, offrez-lui le dernier tome de la saga. C'est vraiment un univers absolument
magique, fantastique, incroyable. Christelle est absolument douée. J'en parlerai pas aussi bien que donc ma chère Build Up, et je vous invite à aller voir ses vidéos parce que Build Up a été vraiment, j'ai envie de dire, l'ambassadrice de cette saga-là. Donc allez voir les critiques de Build Up plutôt que ce que je vais pouvoir vous en dire. Elle vous donnera davantage envie que moi. Mais quoi qu'il en soit, on va retrouver Ophélie en fait qui sait lire le passé dans les objets et qui sait traverser les miroirs. Et donc ça vous laisse imaginer l'amplitude des aventures que vous allez suivre. En tout cas, c'est un énorme coup de cœur et un joli cadeau à offrir, puisque lorsqu'on offre le premier tome à quelqu'un, ça a été par exemple le cas pour moi pour Harry Potter, on donne envie en général à la personne de lire les suivants et donc on embarque pour une paire d'années et voilà, c'est vraiment un moment inoubliable. Dernière catégorie, j'ai choisi donc de vous présenter 3 livres lifestyle, cuisine, voilà, pour vous donner des petites idées. Donc tout d'abord le livre Minimal qui est de Laurie Barrett et de Stéphanie Mandrea. Donc c'est en fait les premiers pas vers une vie minimaliste. Le livre est sorti je crois il n'y a pas si longtemps parce que moi je l'ai découvert il y a quelques semaines. Vous allez avoir en fait des conseils, que ce soit donc sur l'art de vivre, la maison, le nettoyage, la beauté, l'alimentation, la famille. C'est vraiment un livre très bien écrit, très bien illustré, les photographies sont superbes. Si vous êtes intéressé par voilà, une vie plus simple, plus green, plus responsable, ça peut vous donner des pistes en fait. Et voilà. Pourquoi pas avoir un Noël un peu plus green, un peu plus écolo, et même une vie un peu plus responsable et éthique, c'est toujours mieux. Et le minimalisme et les conseils que vous allez retrouver dans ce livre vont vous le permettre en fait. Les 2 derniers livres vont être en fait plutôt un livre et un magazine. Coup de cœur. Alors je vais commencer par le coup de pouce cuisine spécial Noël, donc qui vous permet en fait de, je pense que c'est un titre canadien d'ailleurs, mais qui est absolument génial. Vous pouvez aussi retrouver sur internet pas mal des recettes, mais voilà, les recettes sont super simples, très bien illustrées. Franchement, moi je sais déjà ce que je vais cuisiner à Noël cette année. C'est simple, ça va être ce gâteau-là. Donc voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce petit magazine. Dernier livre de cette catégorie, c'est Cuisine et bien-être, donc de Alexandra Beauvais. J'ai adoré l'idée, le concept. Donc c'est le fait d'avoir en fait une centaine de recettes alimentaires de cuisine, mais également pour prendre soin de soi, de ses cheveux, de sa peau, avec des recettes sans gluten. Avec des recettes sans gluten, sans lactose, sans fruits à coque, végétariennes et végétaliennes, donc vegan. Donc vraiment, c'est un livre absolument tendance, génial, très bien illustré, qui s'articule en fait de manière, j'ai envie de dire par catégorie en fait. C'est, comment ça s'appelle ? Les massages, les graines et les oléagineux, les légumineuses, les fleurs et les épices, les herbes aromatiques, etc. C'est classé de cette manière-là. Le seul petit bémol que j'ai avec ce livre, c'est son format que je trouve trop grand, trop imposant pour un livre dit de cuisine qui, voilà, moi, me prend beaucoup de place sur mon comptoir et c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai à faire pour ce livre. Sinon, voilà, je vous invite à le lire. C'est un joli cadeau à offrir en ces périodes de fête de fin d'année. Voilà pour ma sélection qui était affreusement longue et je m'excuse encore pour les petits cris de ma fille qui a ponctué toute cette petite vidéo. Je crois qu'elle a validé les 3/4 des titres que je vous ai présentés. En attendant, j'espère que ma sélection vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vous ou pour offrir pour ce Noël-ci ou les prochains. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!